On a dit il faut l'amour, non? Hein? Donc, ce que vous avez c'est côté. Amen. C'est un grand événement pour nos frères. Alors nous avons aujourd'hui les fiançailles de Timpolo Ardolin Yannick Lilion. Timpolo Ardolin Yannick Lilion. Célèbre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui? Alors, le frère Yannick a choisi la sœur Tibakala Lelo Jemima. Content? Deuxième fiançailles. Amen. 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 C'est le fiançailles de frère Louya Michel Caleb. Amen. Louya Michel Caleb. Le frère Louya Michel Caleb a choisi la sœur Boloko Ngatiene Mercia.
Je vais les inviter de venir s'asseoir ici. Venez vous asseoir ici pour le vœu de mariage. Ok. Que Dieu soit loué pour nos jeunes frères et sœurs. Et le frère Michel, c'est pasteur Eloge. Oh là là. Acclamons le Seigneur pour le pasteur Eloge. Le frère Louia, c'est le fils du pasteur Eloge. Amen. Amen. La maman de frère Michel. Maman, il y a des combats de Michel. Acclamons le Seigneur pour elle. Le papa de la sœur Jemimé. Tata, il y a de comment si j'ai mis ma. Acclamons le Seigneur pour lui. Hein? Est-ce que maman est ici? Maman Zali, ah ouais. Elle est où maman? Acclamons le Seigneur pour elle. Merci beaucoup. Bon, le frère Yannick, lui, les parents sont de l'autre côté. À Pointe-Noire là-bas. Donc, il vient de Pointe-Noire pour. Il est ministre, serviteur de Dieu chez le pasteur Papi à Kwassambo de Pointe-Noire. Acclamons le Seigneur pour lui. Et je voulais ensemble avec vous passer au vœu. Le mariage, c'est une chose de joie. Hein? On ne parle pas du mariage fâché. C'est toujours la joie. Ok? Alors, frère Madame dit quelque chose ici. Je vais lire dans les noces de l'agneau. Paragraphe 38. Bon, je lis un peu en bas. Il dit, la première chose que l'on fait dans le mariage naturel, c'est une décision que l'on prend. La jeune fille doit décider si oui ou non elle accepte ce jeune homme. Et le jeune homme, si oui ou non, il accepte la jeune fille. Amen. Alors nous voulons que cette décision soit prise. Hein? Si oui ou non, ils acceptent. Au paragraphe 39, Branham dit, et puis après que cette décision est prise à ce sujet, alors vient l'engagement. Vous décidez cela à l'autel. Est-ce qu'ils sont à l'autel? Vous devez prendre un engagement avant que cette union ait lieu. Il en est de même pour l'église de Christ. Ça doit être un engagement envers Christ, une personne, une promesse, un engagement, une affaire d'amour. Toujours. Hein? Toujours.
Amen. Amen. Et ensuite, la chose suivante, c'est faire des promesses. Il faut que l'on se fasse des promesses l'un à l'autre. Des promesses du genre: chérie, si tu m'épouses, je te promets d'être loyal et fidèle. Je ne regarderai aucune autre femme, ou je ne regarderai aucun autre homme, et je ferai tout ce qui relève de mon devoir de femme. Si nous avons des enfants, je ferai tout ce qui relève de mon devoir en tant que mère. Je serai une ménagère. Toutes ces promesses doivent être faites ou devraient être faites dans un bon mariage. Est-ce que quelqu'un peut donner un bon amen à ça? Amen. Frère Branham dit, paragraphe 44, il dit, et en premier, on prend la décision. Ensuite, l'engagement. Après cela, la promesse. Et enfin, la cérémonie de mariage. C'est le moment que l'épouse prend le nom de l'époux. Elle ne porte plus alors son propre nom. Elle prend le nom de l'époux. Amen. Amen. Donc il faut cet engagement-là. Et ces promesses-là doivent être faites. Et lorsque nous entrons dans les fiançailles, il n'y a plus de chemin de retour pour changer ta vie. Non. Après les fiançailles, après les vœux, c'est fini. C'est un chemin de non-retour. Parce que c'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. J'aimerais entendre un amen de toutes les. Frère Branham dit, dans question-réponse 183, question-réponse de 1964, il dit, mais pour ce qui est d'être marié, quand vous lui promettez, elle accepte votre parole. Vous acceptez sa parole. Et Dieu accepte votre parole à tous les deux. Dites amen à ça. Amen. Donc quand ils vont se promettre ici, chacun va dire, l'autre va accepter, l'autre va dire, l'autre va accepter. Dieu va prendre leurs deux paroles et les unir ensemble. Et le vœu que vous allez faire, Branham dit, dans le choix d'une épouse, au paragraphe 47, il dit, quand on s'apprête à choisir sa femme pour un homme, car les vœux, ces vœux-là, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Nous devrons y tenir tel quel. Et c'est devant Dieu que vous faites ce vœu, que seule la mort vous séparera. Amen. Amen. Il n'y a pas de double chemin. Voilà pourquoi le choix, c'est un choix individuel. Amen. L'homme choisit sa femme et la femme choisit son mari. Le pasteur n'a rien à voir dedans. Dites amen à ça. Amen. Le pasteur, son travail, c'est de donner tous les conseils de Dieu. Le pasteur ne peut pas dire au frère un tel, va prendre la sœur un tel. Non, même si c'est Dieu qui me l'a dit, je dois garder ça jusqu'à ce que le frère lui-même choisisse. Dites amen à ça. Amen. Il n'y a pas de mariage de groupe de dons. Il n'y en a pas. Qui décide pour non. Le mariage, c'est quelque chose de personnel. Chacun choisit sa femme. Chacun choisit son mari. Dites amen à ça. Amen. Et alors,
Frère Branham dit dans Hébreux chapitre 3, il dit un jeune homme qui se marie et épouse une fille qui ne croit pas, ou une fille qui épouse un garçon qui ne croit pas, il ne devrait pas le faire. Dites Amen. Amen. Peu importe combien il est mignon ou qu'elle est mignonne, combien grands sont les yeux qu'elle a, ils finiront tous par se fermer l'un de ces jours. Mais mon frère, votre âme vivra éternellement. Vous devez prendre garde à ce que vous faites. Si elle n'est pas une vraie croyante, ou lui n'est pas un vrai croyant, ne vous mettez pas sous un pareil joug. Éloignez-vous de pareilles choses. Elles vous causeront des ennuis le long du chemin. Est-ce que Branham est clair? Branham dit encore, ne contactez pas de mariage mixte. Mariez-vous avec un garçon qui croit juste exactement comme vous le faites. Dites amen à ça. Amen. Car d'après tout, Dieu est la chose principale pour laquelle nous sommes sur la terre. Et le plus important, c'est de le servir. Et si vous vous mariez à quelque chose contraire à cela, vous payerez pour cela dans les jours qui sont devant vous. Ainsi dit le Seigneur. Dites amen à ça. Amen. Donc, le mariage, c'est toi qui dois savoir si c'est une croyante ou un croyant. Bon, parmi vous, hein, c'est vous l'église. Hein. Il y a des choses que vous connaissez que moi je connais pas. Et vous avez vos habitudes de faire des longues balles. Et vous venez croiser ici. Je ne suis pas responsable de ça. J'aimerais entendre un amen. Frère Branham dit dans question-réponse de 244. Question-réponse numéro 1. Frère Branham dit ceci. On a posé la question à Frère Branham. Suivez bien cette question. Que pensez-vous de nos... Oh, je me souviens d'avoir lu celle-ci. Je n'allais pas, j'allais la garder pour plus tard. Mais je pense que je ferai tout aussi bien de la lire. C'est l'écriture d'une femme. Elle doit venir du Kentucky. Parce qu'elle a une étiquette de Cosmos Portland. Frère Branham, que pensez-vous de nos sœurs qui portent des robes si courtes? Cela ne ruine-t-il pas notre témoignage? Et cela n'est-il pas un mauvais exemple pour nos jeunes dans notre église? Hein, de voir une femme adulte porter une robe si courte. Que cela montre ses genoux quand elle marche. La sœur là, elle a vu dans l'église de Frère Branham des gens. Elle aussi, elle était membre de l'église. Mais il voyait des sœurs qui portaient des jupes courtes. Alors elle dit à Frère Branham, ça fait faire une honte. Ça gaspille notre témoignage. Nous, en tant que l'église, hein, Pasteur Branham, comment ça? Comment dans notre église il y a ça? Les gens se comportent comme ça. Écoutez la réponse de Frère Branham. Hein? Frère Branham dit,
Qui que vous soyez sœur ou frère, qui que ce soit, je suis d'accord avec vous à 100%. Oui, ça va salir notre témoignage. Oui, ça fait mal à l'église. Je suis d'accord. C'est une honte. Mais dites-moi ce qu'il faut faire à ce sujet. Je prêche cela aussi fort que je le peux. Et elle agisse toujours de la même façon. Hein? Vous écoutez, frère Branham? Ainsi, c'est leur jugement. Parce que la parole a été proclamée. Amen. Est-ce qu'on peut écouter un bon amen quelque part? Amen. Ma responsabilité, c'est de prêcher ici. Et je le redis. Le mariage avec un incroyant est interdit. J'aimerais entendre un amen de toute l'église. Amen. Maintenant, si toi tu as beaucoup de force, tu connais changer quelqu'un, tu connais faire devenir quelqu'un chrétien, va le faire. Dites amen à ça. Mais Branham a dit, tu payeras pour ça. Parce que le mariage, c'est comme la consécration des enfants. Je vois parfois certaines personnes, comme ils connaissent un peu l'histoire du frère là, de la soeur là. Le jour du mariage, je ne viendrai pas. Parce que moi je connais. Écoutez. Yoka. Amen. C'est bête. Amen. Il connaît la parole. Hein? Amen. Pourquoi? Moi je serai là. Parce que un bébé, même s'il vient des parents adultères, on va imposer les mains. Frère Branham ne consacrait pas seulement le mariage des frères du message. Il a consacré le mariage d'un ami de son frère. Il n'était pas du message. Il leur a demandé est-ce qu'ils étaient mariés? Non. Amène-les ici. Et il a prié pour eux. Amen. Peut-être que la femme l'avait de boucles d'oreilles. On n'a pas la photo. Amen. Dites amen à ça. Amen. Alors ça ne sert pas. Quand chacun connaît la vérité, chacun doit pratiquer la vérité. Amen. Mais moi en tant que pasteur, je demande, tu es chrétien? Oui pasteur. Je prends ma Bible. Elle est où ma Bible? La Bible est là. Pourquoi? Frère Madame dit quelque chose sur la Bible. Cherche-moi qui est ce Melchisédek ici. Rapidement. Je vais terminer. Qui est ce Melchisédek? Oh là. Qui est là-bas? Qui est ce Melchisédek? Hein? Il n'y en a pas là-bas? Non, Melchisédek le grand prince. Paragraphe 68. Qui est là-bas? Melchisédek le grand prince. Ouais. Descends. Pourquoi? Écoutez ce que frère Branham dit. Descends. En d'autres mots, quand on prête serment, c'est la fin de toute chose. Si vous venez dire, frère Branham, en tant que chrétien, je mets ma main sur la Bible et je jure solennellement de faire une certaine chose. Si Dieu me laisse vivre pour l'accomplir, je le ferai. Très bien. Alors, pour moi, c'est la fin de tous les doutes. C'est la fin de quoi?
Si tu mens, ça n'engage que toi. Moi, le pasteur, je ne vivrai pas dans la maison de quelqu'un. Donc, ce que tu vas subir là-bas, il n'y a que toi et ta femme et ton mari. Frère Branham utilise même un langage un peu brutal. Dans le choix d'une épouse, 51, il dit, si nous examinons ce que nous sommes en train de faire, quand nous projetons de nous marier, quand nous choisissons notre femme, notre mari, hein? Si nous examinons la chose à fond, un homme devait prier avec ferveur parce qu'il pourrait ruiner toute sa vie. Souvenez-vous de que ce vœu, c'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. Alors il pourrait ruiner sa vie en faisant le mauvais choix. Or s'il le sait, c'est la partie là qui m'intéresse. S'il le sait et qu'il fait le mauvais, et qu'il fait le mauvais choix, et qu'il épouse une femme qui n'est pas digne d'être son épouse, mais qu'il le fait quand même, alors c'est sa faute. Non, j'aimerais entendre un bon amen quelque part. Amen. Est-ce que c'est la faute du pasteur? C'est la faute des diacres? C'est la faute à qui? Ce que je dis toujours, Frère Branham dit que dans le millénium, il y a des mariages qui seront rectifiés. Si dans le millénium, il y a des mariages qui seront rectifiés, ça veut dire qu'il y a des enfants de Dieu qui vont mal se marier. Parce que qui ira seulement au millénium, c'est seulement les fils de Dieu. Dites amen à ça. Amen. Si tu t'es mal marié, souffre sur la terre, il se Lola. Amen. Mais moi j'ai besoin de mais comme toi tu aimes souffrir, souffre pour toi. Hein? C'est la vérité, frère. Il y a aussi des gens qui n'écoutent pas. Même quand les parents lui disent quand tu es vraiment, surtout les parents chrétiens. Dis un peu, laisse. Moi, je voulais épouser une fille, projetée à être avec elle. Un jour, je l'ai amené à la maison. Mon papa est là. Il a regardé comme ça. Quand la fille est partie, il m'a dit, Flavien, viens. Si tu continues avec cette fille-là, tu vas commencer à préparer le foufou à la maison. Tu vas laver les habits. Elle est assise là et te regarde. Je dis, papa, tu as dit quoi? Merci. Je vais encore prier. Et Dieu m'a dit, laisse. Je dis, j'ai changé. Hein? Frère Branham a fréquenté beaucoup de filles qui devaient devenir sa femme. Amen. Et puis ça n'a pas marché jusqu'à ce qu'il a trouvé la femme du ministère. Amen. Pardonnez-moi de vous le dire. Je suis un homme heureux dans mon couple. Amen. Je dors bien. Je me réveille bien. Amen. Hein? Amen. Parce que j'ai épousé une chrétienne. Oui. Ceux qui ont épousé des chrétiennes disent Alléluia. Alléluia. Je suis content. À bientôt 20 ans, on va fêter le 20 ans de mariage. On est heureux. Dites amen à ça. Amen. Il n'y a pas de problème. Je dors bien. Je ne suis pas fatigué de la voir. Je ne suis pas une personne la nuit quand la femme dort. Au contraire, je vais la voir respirer. Et je vais la sentir à mes côtés. Ah non, je vais entendre un puissant Amen.
Parce qu'il y a des gens, même quand le mari est malade, pourquoi? Pour vendre libre. Oh non, 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 non. Moi, je ne veux pas qu'elle meure. Je ne veux même pas qu'elle tombe malade. Dès qu'elle dit, aïe, moi-même, je vais à la pharmacie. Je suis à l'aise. Amen. Amen. Dites amen à ça. Amen. Je suis pour moi bien. Je n'ai pas de problème de tension. Je n'ai pas de stress. Ce qui me fait le stress, c'est peut-être vous seulement. Mais à la maison, il n'y a pas de stress. Seulement le peuple. Hein? Donc quand on parle ici, il faut écouter. Frère Branham dit. Je termine. Hein? Dans le Fils de Dieu manifesté. Paragraphe 105. Il dit. Bon, vous direz. Mais il est allé là-bas, ce monsieur-là. Il a battu un homme. Que ferez-vous à ce sujet? On pose la question à frère Branham. Le monsieur-là, il a battu quelqu'un. Que ferez-vous à ce sujet? Branham dit, ça ce n'est pas mon affaire. Je ne suis pas un réformateur. Je suis un prédicateur. Moi, je n'amène pas les gens en prison. Mon problème, c'est de venir ici de prêcher. Tu vas tuer quelqu'un, on va te punir. La loi va te punir. Mais pas moi. Parce que moi, je suis prédicateur. Dites amen à ça. Amen. Bon, je n'en disconviens pas avec les pasteurs qui ont fait leur loi dans leurs églises. Ça n'engage que moi, ma loi, c'est le message. Quand j'ai lu frère Branham, je dors en paix. Mais je n'accepterai jamais une sœur de l'église, un frère de l'église, amener une païenne pour que je les marie. Non. Je dis non. Je ne vais pas accepter ça. Mais maintenant, si toi tu me dis, elle a pris le baptême. Le monsieur là, c'est un frère. Je demande le frère. Toi, tu es baptisé. Oui, tu es dans le message. Je fais quoi? Hein? Hein? Je fais quoi? Il faut que ça soit clair. Amen. Parce que ça crée des troubles. Oh pasteur. Parce que les gens là, quand tu vas refuser leur mariage, ils vont aller dans une autre église, ils vont dire au pasteur, moi j'avais trouvé ma femme, c'est une chrétienne, elle est baptisée. Et le pauvre pasteur va dire, le pasteur Flavien là, il ne lit pas. J'ai lu. J'ai lu encore. Le mariage entre un chrétien et un non-croyant est interdit. Maintenant, si tu le laves, toi, et tu l'amènes, et elle jure qu'elle est chrétienne, elle met la main sur la Bible, c'est fini pour moi. Je vais entendre un amen. Amen. Je vais célébrer le mariage avec toute la joie. Ce qui vient après là, ça me regarde. Moi, je vous avais dit, la personne pour laquelle je vais choisir la femme, c'est Junior. Mon fils. Parce que je veux lui léguer mon héritage. Je dois surveiller la femme qu'il va épouser. Et je suis prêt à dire non avec celle-là. Je suis son père. Mais pour vous, je n'ai aucun mot. Est-ce que je suis clair? Maintenant, si vous aussi vous avez des enfants que vous voulez léguer vos héritages, frère Branham a dit à Georges Smith, va chercher le Saint-Esprit parce qu'il voulait épouser sa fille. Il n'a jamais dit ça pour un autre frère. Amen. Dites amen à ça. Amen. Parce que c'était sa fille. Pour Keren, Abidjan. Je vais regarder. Bien, oui. Amen. J'ai ce droit-là. Parce que c'est moi qui va dire oui ou non. Frère Branham a refusé le mariage de Billy Paul. Dites amen à ça. Amen.
Mais pour vous, église, je m'arrête pas à prêcher. Même si vous m'appelez notre papa, le réel père a des limites. Amen. Je n'aimerais jamais traverser ces limites-là. Réel Père, c'est dans la parole. Quand je te prêche la parole, c'est ça le réel Père. Et toi, si tu es, moi je suis réel Père. Toi, tu es réel Fils, non? Alors tu dois obéir à ton Père. Tu dois obéir à ce qu'il prêche. Amen. Et il y a des gens qui sont là qui disent le pasteur m'a permis de vivre avec le païen là. Je le répète, je n'ai jamais permis ça à quelqu'un. Je dis jamais. Comment je vais te permettre de vivre avec toi? Avec le message, ce que je lis là, je lis ça où? Oh pasteur, non, je n'ai pas dit ça. Tu fais ça, tu payeras pour ça. Est-ce que c'est clair? Ouais. Là, je pense que tout le monde est bien assis. Et quand tu fais le vœu ici, il n'y a plus de divorce. Oh, tu vas fouiller les écritures, faux vœu. Non. Tu vas supporter la fille là. Tu vas supporter le garçon là. Même s'il est sorcier. C'est ta faute. Oh pasteur, je vois que le lit se lève à la maison tout seul. Je vais te dire, prie que ça descende. Hein? Parce que qui t'a choisi la femme là? Qui t'a choisi le mari là? Il y a beaucoup de filles ici là, il y a beaucoup de sœurs. Je te soutiens. Est-ce que le pasteur est clair? On va dire, oh pasteur, la soeur là était païenne. Je t'annonce, ah mais comme chrétienne. Amen. Vous demandez que on s'arrête pas là. Abou. Amen. Amen. Est-ce que je suis clair? Ne m'amenez pas sur un chemin où il n'y aura pas de retour. Il n'y a aucune écriture qui dit de chasser quelqu'un de l'église. La seule chose pour chasser, c'est quelqu'un qui vient souiller nos femmes, nos filles. C'est la seule écriture. Dites amen à ça. Amen. Le reste là, il faut supporter. Amen. On ne sait pas. Parfois aussi un frère aussi peut aller. Après il devient aussi un bon frère. On ne sait jamais. Par la parole aussi, il peut être changé. Il y a un frère qui avait envoyé sa soeur dans une église du message. Lui, il était au Maroc. Il a dit, va dans l'église du message là-bas. Quand je vais revenir, je vais t'épouser. Ah, quelle église? La jeune sœur aussi est partie. Elle commençait à écouter. Quand elle a écouté, elle a dit non, le message est vrai. Après elle a dit, mais non, mais ce que toi et moi on faisait là, mais c'est le péché. À partir d'aujourd'hui, je te quitte. Et un autre frère de l'église l'a épousé. Et le frère est revenu, il a dit, oh, c'est moi qui t'avais envoyé ici. Oui, tu m'avais envoyé à la lumière. La lumière m'a éclairé. Et je sais que tu es un païen. J'ai choisi un bon chrétien. La soeur elle est intelligente. Elle s'est mariée. Un bon frère l'a prise. Tu as fait une longue balle, mais tu n'as pas pu bien. Et l'autre personne a doublé ça. Hein? Amen. Longue balle. Il y en a beaucoup. Nous en parlons avec mes amis pasteurs la dernière fois. Il vient commencer au Mont Carmel, il prend le baptême. Après demain, transfert. Celui qui fait ça, c'est sa faute. Dites amen à ça. Amen. Que Dieu vous bénisse ce jour.
Maintenant, je commence par Mercia et puis Miché. Venez à l'hôtel. Acclamons pour eux. Mercia. Acclamons pour Mercia là. Vous savez, c'est tellement beau ici de voir les jeunes gens faire les vœux. Alors ils vont faire les vœux à l'hôtel. Frère Branham m'a dit, ils vont se promettre ça. Alors, ça c'est bon? Hein? Bon, il va vous aider à faire les vœux. Regardez-vous comme ça. Non. Non, viens ici, pour que l'église vous voie. Dieu te bénisse. Hein? Alors, frère Louia Miché va demander la main à la sœur Mercia à l'hôtel. Et la sœur Mercia va répondre. Ton papier est où? Prends ton papier, tu peux lire. Tu as oublié? Comment tu peux laisser ça? Bon. Mettez-lui le micro. Chérie, tu veux m'épouser? Chérie, si tu veux m'épouser, je promets d'être halal et fidèle. Je ne regarderai aucune autre femme. Veux-tu m'épouser? C'est comme la voix du général. Du général Isongo au boulevard des armées. Hein, acclamons le Seigneur pour lui encore. Très bien. La question a été posée à qui? À la sœur. C'est elle qui va répondre. Oui, je le veux. Chérie, si tu me épouses, je promets d'être loyal et fidèle. Je ne regarderai aucun autre homme. Et je ferai tout ce qui relève de mon devoir de femme. Si nous avons des enfants, je ferai tout ce qui relève de mon devoir en tant que mère. Amen. Alors, remets-lui l'alliance. Ça y est, pété. Je te donne cette alliance pour le vœu que je te fais aujourd'hui. Je te donne cette alliance pour le vœu que je te fais aujourd'hui. Dans la main. Il faut porter ça. Montre ça à l'église. Acclamons le Seigneur pour elle. Ah, c'est où? Pour toi, c'est où? Comme ça. On va te faire porter l'alliance comme vous allez faire le mariage. Frère Branham dit que on lui donne l'alliance de fiançailles. Si elle ne porte pas ça, ça veut dire qu'il ne l'aime pas. Elle doit la porter elle-même. Parce que c'est un vœu qu'elle a fait. Et le jour du mariage, vous allez vous faire porter les alliances. Bon. Acclamons le Seigneur, vous vous asseyez quelque part. Alors j'appelle le frère Yannick et la sœur Chemima. Acclamons le Seigneur pour eux.
Oui. Iyo. Ça va. J'ai mis. Ça va. Alors, toi tu connais ça par cœur. Bon, vas-y. Chérie, si tu m'épouses, je te serai loyal, fidèle, et je ne regarderai aucune femme. Veux-tu m'épouser? Amen. Attends. La question a été posée à qui? À la sœur Jemima. Pas à toi. Pas à moi. C'est elle qui va répondre. Parce que Dieu va maintenant lier leurs paroles. Ok? Oui, sœur Jemima répond. Oui, je le veux. Chérie, si tu m'épouses, je promets d'être fidèle et loyal. Je ne regarderai aucun autre. Reprends un peu ça, on n'a pas écouté. Reprends. Oui, je le veux. Oui. Chérie, si tu m'épouses, je promets d'être fidèle et loyal. Je ne regarderai aucun autre homme. Je ferai tout ce qui relève de mon devoir de femme. Et si nous avons des enfants, je ferai tout ce qui relève de mon devoir en tant que mère. Oui. Amen. Amen. Remets-la pour elle. Porte ça. Non. Acclamons le Seigneur pour elle. Acclamez le Seigneur fortement. Toi-même aussi, même. A changé. Bon, ça va. Acclamons le Seigneur pour eux. Amen. Ok. Maintenant, venez vous tous. Mettez-vous ici. On va prier le Seigneur pour eux. Est-ce que vous êtes témoins de tout ça? Est-ce que ça a été clair? Il y a une question que je pose toujours. Je vais leur poser cette question. Frère Yannick, est-ce qu'il y a une autre personne, quelqu'un d'autre qui t'a poussé pour choisir la sœur Jemima? C'est mon cœur et mon âme qui m'a poussé à la choisir. Sœur Jemima, peut-être que c'est moi le pasteur ou bien quelqu'un d'autre ou les parents qui t'ont poussé pour choisir le frère Yannick. Y a-t-il quelqu'un qui t'a poussé pour le faire? Non, pasteur, c'est moi-même. C'est elle-même. Acclamons le Seigneur pour elle. Frère Piché, peut-être aussi que tu es une longue balle. Non, tu n'es pas une longue balle. Peut-être la montre que ton papa est pasteur. Acclamons le Seigneur. Alors je demande, est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui t'a forcé pour que tu puisses prendre la sœur Mercia? Personne, pasteur. Personne. Acclamons le Seigneur pour elle. Merci. Est-ce que les gens ont moto, peut-être un gars pasteur ou bien maman a forcé yo? Et pasteur Ngamoko. Yomoko, acclamons le Seigneur pour elle. Merci. Levons-nous, on va prier pour eux. S'il a béni hier, il bénit aujourd'hui. Il bénira demain. C'est la bénédiction.
Seigneur. Dieu bien-aimé Père Céleste, nous avons assisté aux vœux de tes enfants ici présents. Branham a dit, quand les deux vont parler, toi tu vas lier leurs paroles. Et je crois que c'est ce que tu as fait. Nous te demandons de les bénir, de les protéger, de remplir leur vie d'amour et surtout de veiller à ce qu'ils gardent la parole. Je remets le frère Yannick et la sœur Jemima entre tes saintes mains. Ils ont pris cet engagement, Seigneur, que tu leur aides jusqu'à l'accomplissement de toutes choses. Fais de même pour le frère Michel et la sœur Mercia. Que leurs vœux demeurent, que leurs vœux soient acceptés et qu'à partir de maintenant, que cela soit considéré dans le ciel. Parce qu'ils l'ont proclamé sur la terre. Que tu les bénisses, que tu les protèges et que tu les gardes ces vœux dans leur cœur jusqu'à la cérémonie de mariage, jusqu'à la vie de couple. Ils le sauront au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Félicitations. Merci. Ah, attendez, saluez les pasteurs qui sont ici. Merci. Le pasteur va saluer l'église. Shalom Église. Shalom Ecclesia. C'est le pasteur Éloge, comme le pasteur vient de le signifier. Je crois que c'est une grande joie encore ce matin. Parce que nous venons de voir nos jeunes frères et nos jeunes sœurs accomplir la parole. Nous vivons dans un âge d'incrédules où beaucoup prennent le mariage à la légère. Mais nous voyons que Dieu ne manque pas de témoins. Je remercie le pasteur pour cette grâce qu'il laisse de faire pour que les enfants de Dieu puissent s'épanouir. Je suis très béni, très content. Que le Seigneur vous bénisse richement. Et je suis venu aussi, moi aussi, recevoir ma part ce matin. Parce que moi aussi j'aime les vitamines. Et comme le prophète dit, la bonne santé dépend de la nourriture que vous consommez. La qualité là. Merci beaucoup, pasteur. Shalom l'église. Shalom l'Ecclesia. Amen. Amen. Ok, alors nous sommes très contents pour le pasteur Moya et pour la parole. Je vous rappelle que les frères, les certains pasteurs de l'intérieur du pays ont décidé de venir, mais ils n'ont pas où loger. Je leur ai parlé de notre inquiétude, que nous ne savons pas vraiment où vous logez, parce que vous êtes des serviteurs de Dieu. Et ils m'ont dit qu'ils peuvent être logés à l'église ici. Et ils sont 25.